un pays mal connu, mystérieux, décrié, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. En tout cas, moi, j'ai adoré pour diverses raisons que vous avez vues sur ce bilan. C'est pour ça que je vais y retourner. J'y suis allé 2 fois et sûrement je vais y retourner une 3e fois. Parce que ça ne me déplaît pas de voir le sourire des Indiens. France. Namaste. Namaste. Hi. Hello. Namaste. Namaste. 1 number. Where are you from? France. Français, ça va bien? Très bien. Bonjour. Comme ci, comme ça. अच्छी बड़ी की साइज
enfin le silence. À part le chant des oiseaux, et ça me dérange pas du tout. Namasté, petit oiseau. Petite pause au calme, enfin, relativement au calme. Donc je reviens de ma petite visite. Ah, j'adore le bruit du train. Tracteur qui me poursuit. Namasté les amis, je suis arrivé à la capitale de l'Inde, New Delhi, dans la vallée du Gange. Je suis à Jaipur en train de visiter le palais des vents. Namasté les amis, je suis en visite au château, enfin c'est pas un château, c'est le Red Fort, le Fort Rouge. 4e jour de mon voyage en Inde. Je suis parti de New Delhi pour Jaipur. Rajasthan. Voilà, je suis arrivé à Pushkar, la ville sacrée. Je suis à Ranthambore, la cité du tigre. Je suis de retour à mon hôtel après avoir gravi les 580 marches du Savitri Temple. Je suis arrivé au fort d'Amber. Il fait toujours aussi froid. Il fait pas chaud du tout, pas chaud du tout. Limite, il fait un peu froid. Même les oiseaux, ils ont soif. Moi, j'ai plus d'eau, même dans la bouche, j'ai plus de salive. J'ai oublié de prendre de l'eau. Ça m'apprendra. Les joies du voyage. La chaleur n'est donc pas, mais le cadre est plutôt agréable. Vous voyez ce que je vois là derrière? Magnifique paysage. Petit panoramique sur les paysages autour de Pushkar. On est content. C'est pas chaud du tout. Tu vois, je ne transpire pas du tout. Alors que demande le peuple, hein? Nous avons le coucher de soleil sur le Taj Mahal qui est juste derrière nous, magnifique. Et derrière, il y a des enfants qui jouent au cerf-volant. Je trouve ça super. Bonjour, je vais vous faire un petit bilan de mon premier voyage effectué en Inde en 2022. J'ai déjà fait un premier bilan de mon deuxième voyage effectué en 2023 où je suis resté un mois en Inde du Sud. Dans ce premier bilan, ou le deuxième bilan de mon premier voyage en Inde que j'ai effectué en 2022, je vais vous parler de mon ressenti, car ce pays fait partie des plus grands pays au monde, c'est presque la moitié de l'Europe, donc c'est un pays immense, très grand, niveau culturel, niveau de l'histoire, de la géographie. Donc là c'est un ressenti d'un voyage que j'ai effectué en 2022 de 15 jours, donc c'est très peu. Je vais essayer d'être objectif sur ce voyage. C'est un pays qui peut surprendre, choquer, mais bien sûr il peut aussi séduire. L'Inde c'est la moitié de l'Europe, donc il y a énormément de choses à voir, à dire. Et donc moi je suis resté 15 jours, j'ai fait une petite partie de l'Inde, vraiment une minuscule partie de l'Inde. J'ai fait 1300 km lors de ce voyage. Je suis parti de New Delhi pour aller à Jaipur, pour aller à Pushkar, la ville sacrée, puis la réserve de Ranthambore et pour finir à Agra. Voilà, on va pouvoir commencer le deuxième bilan de mon premier voyage effectué en 2022. Donc je suis parti le 1er juin de Paris pour arriver le 2 juin à New Delhi, capitale de l'Inde. New Delhi a plus de 17 millions d'habitants. Je suis resté 3 jours exactement où j'ai visité le Red Fort, magnifique monument à visiter. Alors ce qui est étonnant, c'est magnifique, c'est super beau. Il y a beaucoup de bâtiments à voir,
Mais l'attraction principale, ce ne sont pas les monuments, c'est vous. Car la majorité des Indiens viennent se prendre en photo, font des selfies entre eux, mais quand ils voient un occidental, ils vous sautent dessus pour faire des selfies. Donc nous, on est en train de visiter Pennar pour voir des belles pierres, des beaux monuments, de beaux sites. Au début, c'est sympa, c'est rigolo. Mais au bout d'un certain temps, qu'on visite 1, 2, 3, 4, 5 sites et qu'on vous saute dessus fréquemment pour faire des photos, ça devient un peu énervant. Hi, bro. Hello. One photo. You can take a photo of me? Yes. No, भाई तुम्हारी मोबाइल नमस्ते तुम इनके साथ मतलब अरे कोई Namasté. Encore un selfie. थैंक यू सर फोटो ले लें आपके साथ Selfie, selfie, selfie. Encore des selfies. Namasté. Oh, video? Vidéo. Yes. Oh, You are selfie. Namasté. Namasté. J'ai évité les selfies. Yes. नमस्ते इंडिया लाइक सब्सक्राइब थैंक यू Il m'est arrivé quand je me suis mis à prendre mon carnet de croquis et à dessiner des scènes dans la rue, des personnages, des monuments. À peine je le sortais, les Indiens étaient intrigués par ce que j'allais faire, très curieux, donc ils viennent, il n'y a pas de problème, mais c'est surtout quand ils viennent vous déranger, c'est-à-dire ils vous parlent dans une langue que tu ne connais pas. Déjà ça perturbe la concentration, et puis après ils commencent à vous toucher, le carnet, à se mettre devant vous alors que vous êtes en train de dessiner une scène, et là à un moment donné on ne peut plus dessiner, donc c'est assez perturbant. Et souvent ça m'est arrivé quand je dessinais dans un restaurant, quand je dessinais dans la rue ou dans un parc ou même dans un train. Donc au niveau concentration, c'est pas du tout la même chose quand on dessine en France dans un parc au Jardin de Luxembourg ou autre. Après avoir passé 3 jours à New Delhi, j'ai pris un bus et j'ai fait 268 km pour arriver à Jaipur, la capitale du Rajasthan. Rajasthan, ce qui veut dire le pays des rois. J'ai adoré la ville de Jaipur, la capitale du Rajasthan de 4 millions d'habitants, entre autres à cause de sa couleur. Cette couleur qui a été utilisée la première fois au XVIIIe siècle pour accueillir le roi du pays de Galles. Cette couleur-là, pour les Indiens, c'est la couleur de la bienvenue. Elle est utilisée encore aujourd'hui pour la tradition. J'ai adoré visiter le Palais des Vents, le Hawa Mahal, avec cette magnifique façade, une sorte de décor de théâtre, derrière lesquels les femmes regardaient ce qui se passait dans la rue, et les badauds qui se promenaient dans la rue ne pouvaient pas voir leur regard. Je suis allé voir aussi le palais d'Amber, magnifique palais où derrière les remparts qu'il faut gravir se trouvent différentes bâtisses qui forment ce magnifique palais. Apparemment ce serait le plus beau palais du Rajasthan.
Putain, ils avaient pas d'ascenseur à l'époque, les Maharajas. Namasté. Après être resté 2 jours à Jaipur, j'ai pris un train qui m'a emmené à la ville sacrée de Pushkar. J'ai fait 151 km, dont 15 km en rickshaw, pour arriver à la ville sacrée et à son lac sacré. La légende dit que les dieux auraient envoyé un cygne avec dans son bec une fleur de lotus. Le cygne aurait fait tomber la fleur de lotus à cet endroit-là. J'ai visité le Savitri Temple. Bon, c'est un temple qui n'est pas important à voir, mais c'est surtout la colline où il est installé, car on a un panorama magnifique sur la vallée de Pushkar et bien sûr sur le lac sacré de Pushkar. En haut, quand on arrive, on est accueilli par des singes, mais le plus important, c'est le panorama qu'on a sur toute la vallée. C'est vraiment grandiose. J'ai adoré ce moment-là. Bon, que faire de bon matin à 7h30? Un peu d'exercice physique. Monter des marches. C'est plus dur. Oh putain. Les marches sont très hautes. J'ai des grandes jambes, mais là... Wow. Pour descendre, on va rigoler. Ouh. Une petite pause méritée avant la fin de l'ascension. Ah, j'ai pas pris de petit déjeuner, là je le sens. Coucou. Coucou. Vous avez bien compris que je veux pas rester longtemps avec eux. Ceci me saute dessus. C'est pas cool. Après Pushkar, j'ai pris un train pour faire 247 km direction Sawai-Madhopur. Et lors de ce trajet, j'ai fait une très belle rencontre avec une petite fille de 8-10 ans qui était intriguée par moi, qui s'est assise devant moi et à un moment donné, elle s'est mise à me parler avec un anglais presque parfait. On a discuté, on a rigolé, et puis elle m'a proposé de m'apprendre quelques mots en hindi. मेरा नाम मेरा नाम जैक है Jack है. Dur l'indien. शुभ रात्रि Shubh Ratri. Yes. On dit souvent que si on prend le train en Inde, c'est un voyage dans le voyage. Et là, précisément, ça l'était. Ce voyage dans le train et cette rencontre fabuleuse avec cette jeune fille, on ose l'imaginer, on ose le rêver et ça arrive soudainement. On est surpris et on est pris, on est happé par cette belle rencontre. Ça fait du bien.
pourquoi je suis allé à Sawai Madhopur, me direz-vous? Parce que je voulais faire un mini safari, un safari dans la réserve de Ranthambore pour découvrir des tigres. Et j'en ai vu. Je suis pas resté longtemps et déjà il me restait peu de temps avant la fin de mon voyage parce que je suis resté seulement 15 jours et ça passe très vite. J'ai pris 2 trains, je suis revenu à Jaipur, de Sawai Madhopur, Jaipur, de Jaipur j'ai pris un autre train pour aller à Agra. J'ai fait 417 km pour arriver à la ville de Agra. Agra c'est une ville de l'état de l'Uttar Pradesh. Agra. Mais tu as vu le Taj Mahal? En effet, j'ai vu le Taj Mahal. Une fois dans votre vie. Si vous le pouvez, allez voir ce magnifique, ce superbe bijou qu'est le Taj Mahal. C'est un magnifique rêve éveillé. Bien sûr, l'Inde, c'est un pays déroutant, ça peut bouleverser, mais je pensais l'être beaucoup plus après avoir été. Mais en fait, pas plus que ça. C'est le chaos, bien sûr, c'est le chaos. Il y a beaucoup de bruit, beaucoup de nuisances sonores, il y a la pollution, il y a la misère. On est bousculé et c'est normal parce que le mode de vie qu'ils ont, ce n'est pas du tout un mode de vie occidental. Donc on peut être choqué, mais mis à part ça, les Indiens sont d'une gentillesse incroyable, beaucoup plus qu'en France. Le voyage en Inde assez mouvementé. Les travaux, la poussière, la chaleur, pas de l'ombre. Ah, il n'y a plus d'ombre. Plus de 40 degrés. Ça devient lourd, très lourd. Mon ami, my friend. Namasté. Hello. C'est, il voit le touriste et on appelle le touriste, on lui saute dessus. À côté, je suis tout seul. Donc il saute sur le premier venu. Le distributeur de billets de banque le plus pourri au monde, eh ben, il fonctionne malgré tout. Donc j'ai pu récupérer un peu de liquide. Et ça, c'est une bonne chose. Depuis le début, je n'ai pas été piqué une seule fois par un moustique. Faire attention. C'est pour ça que je regarde souvent par terre. Parce qu'il y a du caca de vache. Petit selfie avec les vaches.
Hello. Oh bah il a peur. Bon il a pleuré bébé. Ah bah il y a plein de bébés. Il n'y a que ça. On a un accueil chaleureux. Les paysages sont variés. La nature est omniprésente. Partout on verra de la nature, des arbres dans les grandes villes. Même les plus polluées, on verra la végétation partout. Il y a de magnifiques parcs à voir, à visiter. Nous avons aussi une variété incroyable de palais, de temples, de forts qui n'ont pas à rougir par rapport aux châteaux qu'on a en Europe et même en France. Et la nourriture, bien sûr, la nourriture, elle est excellente. Bon, bien sûr qu'au début, il faut faire attention, pas manger pimenté les 3 premiers jours, ou sinon on va passer un mauvais séjour. Donc il faut habituer l'organisme à pas trop manger pimenté. Faites attention au départ. Après c'est génial de manger les plats variés indiens. À la recherche d'un petit troquet, enfin un petit boui pour aller manger. Je sais pas ce que je vais manger ce soir, mais ça fume. C'est végétarien. Ça m'a brûlé le palais, mais j'espère que c'est pas épicé, comme ils ont l'habitude de le dire. C'est trop épicé pour moi. J'ai la bouche en feu.
appétissant. Ils sont très grands les cookies ici. Amigo Mango. Yes, please. With your mustache. Voilà, mon bilan est terminé, on va parler du budget. Alors les transports, ça comprend les billets aller-retour, Paris-New Delhi, plus les transports à l'intérieur du pays. Et je rajoute le visa, ça m'a coûté 502 €. La bouffe, restauration, 106 €. Les hôtels, 164 €. Les visites d'hiver avec le safari, 68 €. Pour un budget total, pour 15 jours en Inde, de 840 €. Franchement, je me suis senti très à l'aise en Inde pour ce premier voyage et c'est pour ça que j'y suis retourné un an après pendant un mois dans le sud de l'Inde où là aussi j'étais étonné par la variété des paysages. On a de la jungle, on a de la montagne, enfin de tout, la mer, des cascades, tout est varié en Inde. Et d'autant plus que bon, c'est fait partie de l'un des plus grands pays au monde. Il fait presque la moitié de l'Europe. Donc, on a le choix. Il y en a. Namaste. Namaste. Yeah. Tomorrow photo. Oh. Yeah, Baba. Good Baba. It's you. It's Yeah. you. Namaste. Cheese. Cheese. Namaste. Namaste. Hi guys. Hello bro. Hello bro. Si vous avez aimé cette vidéo sur le deuxième bilan de mon premier voyage en Inde en 2022, vous pouvez liker, vous abonner si vous n'êtes pas du tout abonné, partager la vidéo, laisser un commentaire, pourquoi pas, j'y répondrai. Et je vous dis à très bientôt car je vais repartir mi-mai, faire un long voyage toujours en Asie, un peu plus de 45 jours. Donc je vous dis très bon visionnage de mes vidéos sur ma chaîne
vidéo en Inde, à Bali, en Italie. Et je vous dis à ciao, bonne journée.